Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je suis un peu fatigué, j'ai le moral dans les chaussettes, j'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match FC Barcelone-Manchester United, quart de finale retour de l'UEFA Champions League, défaite de nos Red Devils sur le score de 3-0 grâce à un doublé de Messi et un but de Coutinho. Les deux buts de Messi c'est à la 16e et 20e minute de jeu, et un but de Coutinho à la 61e, et grâce à ces victoires, Barcelone se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions. Voilà, donc ça a été un match où Manchester United s'est fait écraser. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est fait éliminer encore une fois. On se dit tout le temps, on va redresser la barre, on va pas faire les mêmes erreurs qu'au match aller. Et bah si, on a fait les mêmes conneries qu'au match aller. Chaque fois, j'ai l'impression qu'on sait plus, les matchs se suivent et se ressemblent. C'est toujours la même chose, on fait toujours les mêmes conneries. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère que Solskjaer va retenir les sons, et j'espère qu'au prochain mercato on va faire le nécessaire pour renforcer l'effectif mancunien et pour qu'on revienne plus fort l'année prochaine. Voilà, donc pour décortiquer ces 90 minutes entre le FC Barcelone et Manchester United, donc dans les 10 premières minutes, on a senti que Manchester United était rentré déter, donc je me suis dit, quand j'ai vu Manchester donner l'engagement, je me suis dit, ça y est, on va y aller, on va aller rentrer dans les Barcelonais. Là, on a senti qu'au bout de les 10 premières minutes, Barcelone se caguait dessus. On sentait qu'ils se chiaient dessus. Franchement, ils avaient peur. Là, les 10 premières minutes, ils avaient peur. On s'est dit, ils vont se prendre un but. Et déjà, dès la 30e seconde, au bout de 30 secondes, on a déjà, sur un bon ballon, je crois, de Paul Pogba, c'est Marcus Rashford qui trouve la barre transversale de Ter Stegen. Donc, c'était la première frayeur pour le FC Barcelone, première grosse occasion de la part des Red Devils. Malheureusement, c'est la barre transversale. Voilà, donc on s'est dit, c'est pas grave, on va continuer sur notre lancée. Voilà. Alors on a essayé avec Anthony Martial, qui a fait énormément bien dans ce match. Moi j'ai trouvé que Martial il a fait une très bonne prestation, tout comme Paul Pogba et Marcus Rashford. Voilà, offensivement, bon, on n'a pas été mauvais, on a apporté quand même du danger devant les cages de Ter Stegen, mais bon, malheureusement ça n'a pas suffi pour gêner cette équipe de Barcelone. Et après, bon bah défensivement, bon bah c'est des failles quoi. Ils ont trouvé les failles derrière, bah voilà, on s'encaissait les 3 buts, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, et le problème, et ce qui m'énerve, c'est que les 3 buts, c'est les buts qu'on leur donne. Les deux buts de Messi, on leur donne. Le premier, Ashley Young, il s'est mélangé les pinceaux, il a voulu je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a voulu dribbler ou passer, je sais pas, mais en tout cas, il a foiré son dégagement. Du coup, ça revient sur Messi, frappe enroulée, but. Voilà. Donc au bout de 16 minutes de jeu, Manchester a été éteint. Voilà, dès le but de Messi à la 16e, ça a calmé Manchester. Donc là, ça faisait 1-0, mais j'y croyais encore. Je me suis dit, il suffit qu'on marque 2 buts et c'est bon, on est qualifié. Et après, bon bah 20 minutes, 4 minutes après, on s'en casse un autre. J'y croyais encore, mais bon, c'était moins déjà. Moi, j'y croyais moins déjà. Et voilà. Donc en plus, ce qui m'énerve, c'est que Derrea, il fait une boulette. Mais putain, mais t'es pas censé faire ce genre de boulette. T'es en quart de finale de Ligue des Champions, t'es mené 1-0, t'es pas censé faire ce genre de boulette. Là, tu pénalises, tu sanctionnes l'équipe. Là, t'es en train de les enfoncer. Là, t'es en train d'enterrer nos derniers espoirs. Voilà. Et c'est ça qui me rend dingue. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Franchement, t'es pas censé faire ce genre de conneries. Surtout en Ligue des Champions, c'est interdit. C'est interdit. Voilà. Ça, c'est quand ça m'a vu ça m'a tué le moral, quoi. Voilà, donc là, à la mi-temps, il y avait 2-0 pour Barcelone. J'y croyais encore parce que je me suis dit, on peut remonter des montagnes, on peut revenir dans la partie. Voilà, il suffit qu'un but de Manchester et ça peut relancer le match. Voilà, malheureusement on l'a pas fait, et à partir du but de Coutinho à l'heure de jeu, bon, je me suis dit c'est mort. Voilà, j'ai compris que c'était mort. Donc voilà, j'ai éteint ma télé, j'ai pas regardé la suite du match. Alors on va me croire que je suis un faux supporter, mais en fait je le suis. Et c'était juste parce qu'on savait déjà quand le but de Coutinho, quand Coutinho il a marqué, on savait déjà que c'était mort. Supporter mancunien, on savait que c'était foutu, c'était flingué. Le quart de finale, c'est fini quoi. Voilà, la qualification, c'était mort. Voilà, donc bon, ça y est, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est fait balader, c'était au Ben Bar en défense, on a laissé trop d'espace, et du coup derrière Barcelone ils en ont profité.
Voilà, donc on va passer maintenant, donc le décor, on a débriefé ces 90 minutes, on va passer à la composition d'équipe qu'Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Barcelone-Manchester. Donc ça a été un 4-3-3 aligné par le technicien norvégien, avec David De Gea dans les cages de Manchester United. Les 4 défenseurs ont été, la charnière centrale, c'était Phil Jones associé à Smalling, Ashley Young, latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester, qui prenait le flanc gauche à la place de Luke Shaw qui était suspendu. Il avait pris un carton jaune lors du match aller, du coup il a été suspendu. Après Lindelof latéral droit. Quand j'ai vu Lindelof latéral droit, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop capté. Je me suis dit, on a Dalot, on a quoi faire quoi. On avait Dalot sur le banc, je comprends pas pourquoi il l'a mis sur le banc. Alors que Dalot, il fait de meilleurs centres, il est plus facile à modeler que Lindelof sur un côté. Alors je sais pas si ça a peut-être pesé sur le match, je ne sais pas. Mais bon, malheureusement, c'était le choix de Solskjaer. Voilà, donc après, il a mis Fred en poste de sentinelle, McTominay et Pogba en poste de milieu relayeur. Donc moi, j'aurais préféré mettre McTominay en sentinelle et Fred en poste de milieu relayeur, parce que Fred, même s'il est bon en 6, il est meilleur en 8 il est meilleur en 8 que McTominay. Alors, je dis pas que McTominay, il est pas mauvais en 8, mais c'est juste que, sur l'aspect défensif, Scott McTominay, il est plus modelable, il est plus facile à modeler que Fred, parce que McTominay, il a un meilleur aspect défensif que Fred, parce que McTominay, il a plus de physique. Déjà, il est plus grand que Fred, et voilà, donc du coup c'est plus simple de mettre McTominay en sentinelle que Fred. Voilà, donc comme je disais, McTominay et Pogba en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque c'était Rashford en pointe, Martial ailier gauche et Jesse Lingard ailier droit. Voilà pour la composition d'équipe. Après les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Alexis Sanchez à la place de Lingard, Lukaku à la place de Rashford et Diogo Dalot à la place de Anthony Martial. Voilà, donc les remplaçants, ça n'a pas fait grand chose. Voilà, à part Dalot, à la limite Dalot a fait une bonne prestation. Lukaku, bon, on l'a pas trop vu quand il était rentré, et Alexis Sanchez, pour moi, il a été transparent. Pour moi, depuis qu'il est rentré, on l'a pas vu. Franchement, il a été transparent. Voilà, donc pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur les statistiques. Voilà, tu sais très bien que Barça, c'est Barça quoi, les statistiques. Barcelone, c'est 63% de possession de balle, 8 corners, 10 tirs, dont 6 cadrés au total, 0 hors-jeu et 11 fautes commises par les Barcelonais. Et côté mancunien, c'est pas grand chose à se mettre sous la dent. 37% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs dont la moitié a été cadrée, 3 hors-jeu et 15 fautes commises du côté de Manchester. Voilà, donc pour les statistiques, j'ai rien à dire, parce que tu sais très bien que Barcelone, leur jeu c'est la possession. Voilà, donc dès qu'ils font la passe à 10, ils se créent des occasions, dès qu'ils ont trouvé une faille, voilà, ils font des passes en profondeur. Tu sais très bien comment on le sait quoi. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur ça. Donc voilà, après on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi les tops c'est Phil Jones et Smalling. De Gea je le mets dans le flop, parce que bon, c'est un peu lui qui a flingué un peu la qualification avec Ashley Young. Donc Young et De Gea je les mets tous les deux dans le flop, parce que Young il s'est fait bouffer. De Gea, bon, on peut, même s'il a fait des arrêts assez importants, il est assez décisif, même si bon il a essayé, il a sauvé un petit peu l'honneur, je dirais. Enfin, quand je dis l'honneur, je veux dire, il a évité la catastrophe, voilà. Mais bon, il a été un peu fautif sur le deuxième but à Messi, voilà. Donc pour moi, De Gea, je le mets dans le flop. Ashley Young pareil, donc c'est eux deux qui ont flingué un petit peu la qualification à Manchester. Smalling et Phil Jones, je les mets tous les deux dans le top, parce que bon, même si Jones il s'est fait un peu balader par Messi, quand même il a essayé de faire son mieux quoi. Après tu connais la qualité de Messi, voilà. Smalling il a été très bon aussi, donc pour moi Jones et Smalling je les mets tous les deux dans le top. Lindelof je le mettrai quand même dans le flop, parce que bon, il est pas très à l'aise sur le côté, parce que bon, il est pas, comme je disais, il est préférable de mettre Dalot sur un côté que mettre Lindelof, parce que Lindelof il est plus dans l'axe. Ou alors si tu voulais mettre vraiment Lindelof dans le 11 de départ, tu passes à une défense à 3.
Voilà, donc tu m'aurais mis Jones, Smalling et Lindelof pour les 3 défenseurs centraux. Tu aurais passé une défense à 3. Voilà. Et donc je disais Lindelof dans le flop parce que bon, même s'il a fait de bonnes accélérations quand même, ou de bonnes interventions, on l'a pas trop vu, il n'a pas trop fait de centre. Voilà, donc moi j'ai trouvé un petit peu décevant, donc Lindelof je mets dans le flop. Fred, McTominay et Pogba, donc Fred je mets dans le top parce qu'il a récupéré pas mal de ballons, donc il a été très très bon. McTominay, il a bien bougé Messi quand même. Suarez ou alors Coutinho, il a bougé l'un des trois, c'est sûr, il les a bougés. McTominay je mets dans le top parce qu'il a été très important dans le milieu mancunien. Pogba, bon, il a fait de très bonnes pour moi, bon, ils l'ont critiqué en disant il a été inexistant et tout. Moi personnellement, bon, j'ai trouvé qu'il n'a pas été extraordinaire, mais j'ai pas trouvé non plus transparent parce qu'il a fait quand même 2-3 transversales lors des temps forts de Manchester. Il a été quand même important. Voilà, donc quand même Pogba je le mets dans le top et défensivement aussi il a été, moi j'ai trouvé correct. Donc Pogba je le mets dans le top. Rashford, bon, on l'a vu sur les actions, les seuls tirs de Manchester, c'était lui qui les a créés, donc quand même Rashford je le mets dans le top. Martial aussi dans le top parce qu'il a quand même apporté du plus à l'attaque de Manchester parce qu'il a été assez dangereux quand même. Anthony Martial, il aurait pu faire la différence, même si bon, tu sais très bien que Barcelone c'est une marche plus haute, donc du coup bon, on n'arrivait pas à atteindre cette marche. Donc du coup Martial dans le top, Rashford aussi et Lingard je le mets dans le top aussi parce qu'il a été très très bon. Il a apporté de la vitesse dans le jeu mancunien. Enfin il a essayé d'apporter de la vitesse, mais bon tu sais très bien que nous c'est un petit peu de tension, on peut dire ça comme ça. Alors que bon, quand tu sais très bien qu'on a des joueurs de qualité, des joueurs qui ont de la vitesse, t'en profites quoi. T'as des joueurs de vitesse, c'est le meilleur moyen d'accélérer ton jeu quoi. Voilà. Et pour les remplaçants, Sanchez je le mets dans le flop parce que comme je disais, j'ai trouvé transparent. Lukaku, bon, ok, bon il a fait 3-4 trucs, mais bon sans plus, donc quand même Lukaku je le mets dans le flop parce que je l'ai pas trouvé extraordinaire. Dalot, c'est le seul rentrant qui a été très très bon, donc pour moi Diogo Dalot je le mets dans le top. Donc les flops dans cette vidéo sont Derea, Young, Lindelof et Lukaku et Sanchez. Voilà les seuls flops dans cette rencontre. Donc il y a sur les remplaçants, sur les 14 joueurs qui ont joué, il y en a 5 qui sont dans le flop. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like, Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour le débrief du match FC Nantes Paris Saint-Germain. J'espère que le PSG va être champion de France et j'espère qu'ils vont pas faire un nouveau faux pas. Voilà, et de se rattraper de la branlée qu'on s'est pris face à Lille. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.